Bonjour. Aujourd'hui, à la demande de mon ami Kevin, je vais vous montrer comment réaliser une papillote en papier cuisson sans agrafe. Alors pour cela, j'ai besoin d'une feuille de papier cuisson, une paire de ciseaux, une fourchette pour mes petites garnitures. Donc en garniture, j'ai fait une petite poêlée de queue de cèpe, un dos de cabillaud que j'ai juste saisi côté peau, assaisonné bien sûr, un petit peu d'huile pour badigeonner le fond de ma papillote. Alors, première étape, découper le papier. Donc, je plie ma feuille de papier cuisson en deux. Ensuite, en gardant les pieds extérieurs ici, je vais faire une pointe, c'est juste pour me guider, pour découper la pointe de mon papier. Et ensuite, comme le chef Martinet est un grand romantique, il va faire un petit cœur, enfin un gros cœur même. Donc voilà, vous découpez votre papillote en tournant comme ceci. Alors, plus vous voulez une grosse papillote, plus votre cœur sera gros. Voilà, donc ce que ça peut donner. Donc ensuite, je mets un petit peu d'huile au fond, c'est pas une obligation. Il y en a déjà un petit peu dans la garniture. Donc ma petite garniture de queue de cèpe. Voilà, comme ceci. Je dépose mon pavé de cabillaud. Voilà. Et ensuite, donc, je vais plier la papillote. Alors, en Auvergne, on a une recette qui s'appelle la pompe aux pommes. Et en fait, on rabat les bords de la pâte sur elle-même. On appelle ça videler. Et bien là, je vais faire la même chose pour ma papillote. Donc, je vais mettre ici bord à bord. Je commence par le côté arrondi, je finirai par la pointe. Et donc, je vais replier ici le papier sur lui-même, tout autour de mon contenu. Voilà, je fais attention à ce que ma papillote reste bien bord à bord. Voilà, je fais des plis croisés, comme ceci. De façon à former ma papillote. Voilà, maintenant ça va s'allonger, hein, bien entendu, avec la pointe. Voilà, j'ai ma papillote bien arrondie et ici, je vais replier la petite pointe dessous. Voilà, ma papillote est terminée. Je n'ai plus qu'à la mettre sur un plat qui va au four et je cuis environ 6 minutes à 200 degrés. C'est suffisant et je servirai ça ce soir au dîner avec un petit beurre blanc. Voilà, bon appétit et à bientôt.